Salam alaikum maman. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, ma fille. Aujourd'hui je te filme parce qu'on va faire une vidéo où je vais te poser des petites questions en rapport avec ta hijra. Du coup aujourd'hui je suis là pour en savoir un peu plus sur toi et ta décision d'avoir fait la hijra. On peut commencer? Naam. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la hijra et pourquoi est-ce que c'est important pour les musulmans de la faire? Alors déjà, il faut savoir que le mot hijra est le terme utilisé pour décrire l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Pour le musulman, la hijra est très importante car elle nous permet de pratiquer librement et en toute sécurité notre religion dans un pays musulman. Et comment tu as pris la décision de faire la hijra? Est-ce qu'il y a eu des facteurs clés qui ont influencé ta décision? On vient pas et on se dit on va faire la hijra malgré qu'on puisse être religieux. La hijra, c'est avec l'apprentissage, la connaissance de notre religion et l'importance qu'on a à avancer et à vouloir être le mieux pour plaire à Allah. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence. Si aujourd'hui on vient et on me dit voilà, est-ce que tu voudrais repartir en France, vivre en France? Aujourd'hui, pour rien au monde, je laisserai ma hijra. Malgré que ma vie financièrement est plus basse, mais j'y gagne tellement. On est vraiment dans une phase avec notre islam que pour rien au monde, je ne repartirai en France. Dans cette vie, cette vie est faite d'épreuves. Et il faut accepter toutes les épreuves. Alhamdulillah. Est-ce que tu avais des inquiétudes ou des appréhensions par rapport à ton choix? J'imagine que ça ne doit pas être facile de tout quitter pour reprendre une nouvelle vie. Alors la hijra, pour tous ceux qui l'ont déjà fait ou veulent la faire, savent que c'est vraiment un cheminement spirituel. On le fait pour Allah. On ne peut pas avoir de remords, on ne peut pas avoir d'inquiétude du moment où on sait que on doit s'en remettre à Allah et que notre risque, c'est-à-dire notre destin, est déjà entre les mains d'Allah, est déjà écrit. Donc non, j'ai pas eu de peur, de stress ou d'angoisse. J'imagine que ça a dû être difficile de s'adapter à un nouveau lieu, une nouvelle culture et beaucoup d'épreuves à surmonter. Comment tu as fait face à tout ça et ne pas reconsidérer ton choix de hijra? Alors comme je dis, et je l'ai dit juste avant, mon choix de hijra ne pouvait pas changer parce que je l'ai fait pour Allah. Et c'est ça, c'est la première des choses. On a le tawakkul et on s'en remet à Allah. Donc pour le moment, pour moi, c'était une évidence. Alors il faut savoir que je suis d'origine marocaine. Et la plupart de mes vacances d'été, je les passais ici au Maroc. Ce qui était difficile, c'était de s'adapter aux mœurs des gens et de commencer à connaître leur façon d'être. Et dans tout pays, voilà, il y a un mode de vie, il y a des codes. Et il faut s'adapter et savoir vivre avec. Aujourd'hui, j'ai remarqué que tu connaissais beaucoup de monde, mais ça n'a pas dû être le cas au début. Comment tu as trouvé des amis et une communauté de soutien dans ce nouveau pays? Alors déjà, il faut savoir que je ne suis pas très sociable de base. Donc j'avais un petit cercle d'amis là-bas en France, en plus de ma famille, etc. Et non, pour moi, ça n'a pas été très difficile. Et puis les gens, j'ai commencé à les connaître et les côtoyer avec le travail. Et comment tu as connu les muhajirun? Et les gens, les expatriés comme moi, je les ai connus grâce à une communauté en fait qu'on a sur WhatsApp de personnes expatriées qui ont fait la hijra. Alhamdulillah, on a pu voilà, avoir ce petit cercle où on s'entraide, on se donne les astuces. À côté de ça, bien sûr, nous avons une vie avec le reste de la population marocaine. Tu dois sûrement avoir de la famille en France. Quelles étaient leurs réactions face à ta décision de faire la hijra et as-tu gardé contact avec eux? Alors oui, effectivement, j'ai de la famille en France. J'ai quasiment tous mes frères et sœurs. En 1991 et 1996, j'ai perdu mes parents en France. Et nous sommes restés très soudés avec mes frères et sœurs. Ceci dit, aujourd'hui, voilà, c'est une situation qui a été très délicate. Mais avec la force que j'ai eue, c'était mon mari. Donc ma famille était très très proche de mon mari. Ils ont vu en lui une stabilité, une protection, une assurance. Une assurance d'aujourd'hui, alhamdoulilah, on ne se côtoie pas
trop souvent, quotidiennement, mais le lien est là et le lien est soudé, alhamdoulilah. J'ai aussi une question par rapport à ta foi et tes pratiques religieuses. Tu remarques un changement comparé à ta vie en France? Alors le changement que j'ai pu avoir et que je remarque, c'est ma liberté, ma tenue vestimentaire. Bon, sachant que en France, par rapport à la loi française, voilà, on a toujours respecté et on l'a toujours fait en fonction d'être en accord avec la loi française. C'est-à-dire que le voile intégral, je ne le portais pas. Voilà, dû à l'interdiction dans ce pays. Et chose qui nous a poussé aussi à venir dans notre pays, quoi, mon pays, car mon mari, lui, est français. C'est vraiment cette liberté de pouvoir vivre notre religion et sans être stigmatisé, sachant qu'ici, au Maroc, les femmes ne portent pas tous le voile intégral. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je côtoie autant de femmes voilées intégralement que non voilées ou que voilées et en pouvant voir leur visage. Chaque personne est libre de pratiquer et d'évoluer dans son cheminement religieux. Le musulman, je pense, en France, vit sa vie avec moins de sécurité qu'ici, au Maroc ou dans un autre pays musulman. Peut-être aussi dans un autre pays européen comme l'Angleterre ou d'autres pays où il y a le respect des religions et chaque personne a le droit de vivre sa religion comme elle l'entend. Donc là, j'ai parlé par rapport à la tenue vestimentaire. Maintenant, je vais parler sur le fait de pouvoir aller dans les mosquées, d'entendre l'appel à la prière, de pouvoir fermer sa boutique pour aller prier. Donc ce sont vraiment des choses qu'aujourd'hui on vit avec sereinement et avec un bien-être. Je pense que tout le monde aimerait aussi savoir les avantages et inconvénients de la hijra. Tu en as quelques-uns à nous donner? Ma réponse va être brève. Il n'y a aucun inconvénient pour moi, car c'est un choix. J'ai accepté ma hijra avec les avantages et les inconvénients. Donc, certes, il peut y avoir des inconvénients, mais pour moi, je ne les vois pas comme inconvénients, je vais les voir comme une épreuve. Alhamdoulilah, le musulman, il doit accepter et patienter dans son épreuve. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore franchi le pas de la hijra, tu as des conseils pour eux en fonction de ta propre expérience? Alors oui, j'ai des conseils. Par rapport à mon expérience maintenant, ça va faire bientôt 4 ans. Ce qui nous a permis de supporter, de patienter et d'être ferme dans nos convictions et dans notre hijra, c'est le fait d'abord d'étudier. Donc toute personne qui veut faire la hijra, il y a la hijra du cœur et la hijra du corps. Donc si tu fais juste une hijra de corps pour partir dans un pays musulman, mais ton cœur, il n'est pas convaincu et tu n'as pas étudié pour pouvoir supporter et patienter dans certaines épreuves, à coup sûr tu vas repartir. Petits exemples comme par exemple étudier usul salata, les 3 fondements. Apprendre, ce n'est pas juste la mère et le père, c'est vraiment tout l'ensemble, c'est vraiment les enfants. Ma fille avait 16 ans, mon fils avait 15 ans et en fait c'est vraiment pour vous montrer que l'apprentissage et la compréhension de la hijra est très importante. Aujourd'hui, ma fille en a 20 ans, mon fils a 19 ans, et alhamdoulilah, ils repartent, parce que ce sont des enfants nés d'une première union, donc ils repartent chez leur papa en France, mais ils sont convaincus de leur hijra. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un apprentissage, et la hijra, ce n'est pas juste le corps, c'est le cœur et le corps. Je n'ai pas d'allocation familiale, je n'ai pas d'APL, tout est payant. Je n'ai pas de mutuelle. Donc, quand les enfants sont malades, l'école, il faut payer. Tout doit être payé. Mais subhanallah, mais on y vit tellement bien. Et Allah, il met la baraka. Voilà, je vous dis, là-bas, je pouvais avoir avec les prestations familiales et mon mari qui travaillait, on vivait très très bien. Parce qu'on était heureux. Et je peux vous l'affirmer, le confirmer, non, je n'étais pas heureuse parce que je ne pouvais pas vivre ma religion comme je le souhaitais. Aujourd'hui, on vit très très bien avec la population marocaine,
ou les Français qui vivent, parce qu'il y a beaucoup d'expatriés qui vivent ici au Maroc. On peut vivre avec des Français, avec des musulmans, avec des personnes qui sont peut-être une tenue vestimentaire différente, mais chacun est libre et chacun respecte l'autre. Voilà, Vicky, pour tes réponses. J'espère que ça va en aider plus d'un à en apprendre plus sur la hijra et à sauter le pas, Inch'Allah. As-tu quelque chose à rajouter pour finir la vidéo? La seule chose que je vais pouvoir rajouter, c'est que, alhamdoulilah, si ma petite vidéo va pouvoir en aider plusieurs par rapport à leur choix décisif de sauter le cap, eh bien, alhamdoulilah, je suis très heureuse de l'avoir faite. C'est vrai que je ne m'étale jamais sur ma religion et sur ma pratique, mais alhamdoulilah, si ça peut aider aujourd'hui, alhamdulillah, je suis très satisfaite. Je vous dis à très bientôt pour mes autres vidéos. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.